Imagine une soirée de Noël, les rues sont éclairées par des guirlandes lumineuses, ton fil Instagram est rempli de photos de dîners de famille ou d'amis, et toi, tu es seul et tu ressens pas forcément la magie des fêtes de fin d'année. Cette période n'est peut-être pas la plus gaie à tes yeux et une petite voix intérieure te murmure que quelque chose peut-être ne va pas, car selon la tradition, les fêtes de fin d'année devraient être tout sauf un moment de solitude. Et pourtant, si cette solitude n'était pas un problème, mais une chance. Hello hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter au sujet des fêtes de fin d'année et plus précisément de la solitude que certains d'entre nous peuvent ressentir durant cette période. J'espère que tu as de quoi grignoter, bon moi je viens de finir une recette de chocolat de Noël car cette année j'ai décidé de me mettre clairement dans l'esprit de Noël, mais ça n'a pas toujours été le cas, croyez-moi. Et si ces fêtes en solo devenaient l'occasion de te redécouvrir et de faire la paix avec toi-même. Dans cet épisode, on va parler de pourquoi on a tant peur de la solitude, ce qui se passe dans notre cerveau à ces moments-là et surtout comment tu peux transformer cette situation en une opportunité précieuse pour toi-même. Tout d'abord, il est important de souligner que certains d'entre nous passent les fêtes de fin d'année seuls car nous le décidons. Mais pour beaucoup d'autres, passer les fêtes de fin d'année seul est une perpétuelle angoisse car cette situation n'est peut-être pas le fruit de leur décision. Beaucoup sont obligés de passer les fêtes seuls car il y a des conflits familiaux, car ils ne peuvent pas forcément rentrer chez eux pour passer les fêtes avec leur famille. Petite pensée à tous les ultramarins par exemple qui s'en vont à l'étranger pour leurs études et qui ne peuvent malheureusement pas rentrer pour fêter les fêtes comme il se doit avec leur famille. La première chose que j'ai à vous dire est que l'on vous comprend et je vous comprends. J'ai moi-même été éloignée de ma famille pour les études, alors j'ai eu la chance de passer quelques fêtes de fin d'année avec elle, mais l'incertitude concernant le fait de pouvoir rentrer ou non et pour combien de temps me guettait fortement. Et j'ai également été confrontée plus d'une fois à cette peur de la solitude, et j'irais même jusqu'à dire que j'avais honte de me sentir seule ou d'être seule. Mais pourquoi forcément ressentir un vide, une honte, une peur d'être seule ? Il est temps de normaliser ces émotions que nous ressentons car il est tout à fait normal de les éprouver. Notre cerveau est conçu pour rechercher des interactions sociales, donc être seul ou se sentir seul durant une longue période peut déclencher une réponse de stress, d'angoisse, car la partie du cerveau qui gère nos instincts primaires perçoit cette solitude comme étant une menace. Tout ça pour vous dire qu'il est tout à fait normal pour certains d'entre nous d'avoir ce sentiment d'angoisse lorsque nous sommes dans cette situation. Et le fait d'en être totalement conscient peut nous aider à normaliser ce que nous ressentons au lieu d'éprouver de la culpabilité ou de la honte. Mais j'ai envie de vous dire que de la même façon qu'il peut y avoir un versant noir dans le fait de se retrouver seul, il y a également un aspect positif et enrichissant que peut nous apporter le fait d'être seul, et ça, même durant les fêtes de fin d'année. La société nous conditionne à croire que le bonheur passe par les autres. Pendant les fêtes, cette pression est décuplée, on doit être entouré, heureux, parfait, en famille, on doit fêter comme il se doit, on doit être invité car sinon c'est un petit peu la honte de dire le lendemain de fait que tu étais seul et que tu n'as rien fait alors que tes amis, eux, ont passé une superbe soirée. Mais j'ai envie de te demander qu'est-ce qui compte le plus, ce que la société attend de toi ou ce que tu attends de toi-même et pour toi-même. Si tu ne ressens pas la magie des fêtes de fin d'année ou que tu es dans l'incapacité de le fêter avec tes proches, pourquoi ne pas essayer d'utiliser cette période afin d'obtenir un résultat plus joyeux, plus positif ? Je dois dire qu'il n'y a pas de fatalité et il ne devrait pas y avoir de fatalité dans le fait que ce ne soit pas ta période la plus joyeuse. Je suis moi-même restée un bon moment à ne pas ressentir la magie des fêtes de fin d'année. Par exemple, l'an dernier, ce n'était pas mon meilleur Noël et ce n'était pas mon meilleur Nouvel An non plus. Pour tout vous dire, ça fait des années que je ne décore plus ma maison et que je ne mets même plus de sapin. Et c'est tout à fait ok. Alors, autant transformer sa solitude en opportunité en réécrivant sa perception. La première chose que tu peux faire, c'est de redéfinir qu'est-ce que la solitude pour toi. Car on perçoit souvent la solitude comme étant le fait d'être rejeté. Mais est-ce que c'est réellement le cas ? La solitude ne pourrait-elle pas être une chance, une opportunité d'effectuer ce que tu souhaites sans tenir compte de la vie de X ou Y ? Ne pourrait-elle pas être un moment libre où tu décides par exemple de ne pas vouloir fêter si tu n'en as pas envie ou de fêter mais à ta manière ? La prochaine fois que tu te sens seul, note 3 choses que tu apprécies en ta propre compagnie. Ça peut être par exemple ton humour, ta créativité ou simplement le fait de pouvoir suivre ton rythme et d'être unique. Et si tu as envie de fêter, tu peux également créer ton propre rituel de fête. Si tu te préparais un dîner spécial pour toi-même, allume des bougies, mets de la musique que tu aimes, fais de ce moment un cadeau pour toi-même.
Just romanticize your life. Lorsque je n'étais invitée nulle part pour Noël et que ma famille avait décidé de ne pas fêter, personnellement, j'ai mis mon meilleur pyjama de Noël, qui n'en était pas un, soit dit en passant. Je me suis posée devant ma télé, sous mon plaid, avec un plateau de nourriture et franchement, c'était trop bien. Pas de talons qui te font mal au bout d'une heure, pas de bruit dans ta tête, pas de grandes organisations, rien que moi et moi-même pour Noël. Et j'irais même jusqu'à te conseiller d'effectuer des activités pour nourrir ton esprit et ton cœur. La troisième idée que j'aimerais développer, et je pense que nous sommes beaucoup à négliger cet aspect, il est important de se rappeler de la puissance d'un message ou d'un appel. Envoie un message vocal ou une lettre. Bon, une lettre, ça ne se fait pas trop ces temps-ci, mais envoie un message vocal ou un message écrit à un proche. Parfois, donner de l'amour nous aide à nous sentir également moins seuls car au final, nous ne le sommes jamais complètement. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Et rappelle-toi que tu es ton meilleur allié. Ces fêtes en solo ne sont pas un vide, mais une opportunité pour apprendre à mieux t'aimer et à te connaître. Alors dis-moi en commentaire comment tu vis cette période et n'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en a besoin. D'ici là, on se dit à la prochaine, moi je vais manger et je vous dis ciao ciao.